Europe Midi. Wendy Bouchard. Il est 13h30 à l'écoute d'Europe Midi jusqu'à 14h. Nous nous retrouvons pour le débat pour ou contre les salles de shoot. C'est une mesure qui a été adoptée la semaine passée par les députés qui ont validé l'expérimentation pendant 6 ans maximum à Paris, Strasbourg, Bordeaux et peut-être Marseille de ces salles pour limiter les risques de contamination du VIH, d'hépatite C ou d'overdose en favorisant la consommation de drogues dures dans des salles dédiées avec des équipes médicales formées pour encadrer les toxicomanes. Alors il y a ceux qui rejettent ces salles de shoot et qui pensent que l'État se fait complice finalement de l'addiction et qu'il favorise la consommation de drogue, et puis que ceux qui la soutiennent et qui y voient au contraire une vraie mesure de santé publique. Alors qu'en pensez-vous? Vous les auditeurs d'Europe 1, n'hésitez pas à nous appeler et à réagir au 39 21. Pour en débattre, aujourd'hui, j'accueille d'abord Jean-Pierre Lhomme, médecin, président de l'association Gaïa, et Serge Le Bigot de l'association Parents contre la drogue. Deux opinions en studio, les vôtres pour suivre et jusqu'à 14h en toute liberté et en direct sur Europe 1. Bonjour Serge Le Bigot. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre Lhomme. Bonjour. Merci beaucoup de vous installer, les auditeurs vous entourent et on leur donne la parole. Une petite minute chacun, c'est un rituel pour exposer vos argumentaires, pour qu'on comprenne bien votre ligne. Je vais commencer avec vous, Jean-Pierre Lhomme, médecin, président de l'association Gaïa. Pourquoi cette mesure vous semble-t-elle positive ? Eh bien, il faut d'abord bien définir les choses. Une salle de consommation à moindre risque, c'est un lieu où les usagers de drogue qui sont là pour pouvoir consommer sans être dans des risques pas possibles au niveau sanitaire dans leurs pratiques qu'on voit et qu'on observe dans la rue, dans les parkings, dans les salles, dans les sous-sols ou les souterrains clandestins. Les souterrains et les halls d'immeubles, et qui c'est un moment de rencontre aussi avec des professionnels. C'est pas une auberge espagnole, c'est bien structuré, bien construit. Ça donne une possibilité des offres de soins et des accompagnements dans le soin. Les résultats, je pourrais les développer un petit peu. Donc à côté de cet avantage en termes de santé publique qui est démontré par rapport à tous les bilans qui peuvent être faits sur la centaine de salles de consommation à moindre risque qu'il y a un petit peu partout dans le monde, il faut pas oublier aussi l'effet sécurité publique, tranquillité publique qui est importante. Merci Jean-Pierre. Deux aspects qui sont à développer et que vous pourrez sur développer. lesquels je peux tout à fait répondre tranquillement. Eh bien, vous répondrez tranquillement et vous développerez largement. Face à vous, Serge Le Bigot, de Parents contre la drogue. Vous vous opposez aux salles de shoot. Pour quelles raisons, Monsieur Le Bigot, on vous écoute? Alors, pour différentes raisons. Déjà, on va créer des zones de non-droit. Il faut quand même savoir qu'autour des salles de shoot, il y a un périmètre dit de sécurité pour pas stresser les toxicomanes, où la police n'aura absolument pas le droit d'approcher. C'est-à-dire qu'en vérité, tous les dealers vont y arriver. C'est ce qui se passe. J'en ai visité plusieurs à Barcelone, en Hollande et en Norvège. Et j'étais encore à Barcelone il y a 3 semaines et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'autour de la salle de shoot, toutes les rues avoisinantes sont remplies de toxicomanes, de dealers et malheureusement aussi de prostitution, puisqu'il faut bien trouver de l'argent. Donc on va bien créer une zone de non-droit. Deuxièmement, c'est faire un pas, et même un grand pas vers la légalisation des drogues. Parce que contrairement à ce que dit Mme Touraine, ça s'appelle bien la légalisation des drogues. Et troisièmement, on va créer quelque chose qui n'est jamais vu en France. C'est-à-dire qu'en fait, on peut retirer le mot égalité face à la loi. Parce que sachant que la personne autour de la salle pourra faire un peu ce qu'elle veut, 2 rues plus loin, elle ira en prison pour les mêmes faits. Vous aurez le temps de développer également, Serge Le Bigot, avec des arguments très précis, on vous entend. Le débat est lancé, messieurs, et je voudrais que vous réagissiez tout de suite, Jean-Pierre Lhomme, à ce que dit, c'est un argument fort de Serge Le Bigot, relayé aussi par beaucoup d'auditeurs. Est-ce qu'on ne fait pas un pas vers la légalisation de ces drogues, parce que finalement on encadre quelque chose d'illégal? Absolument pas, on en est bien loin. On est simplement en train de répondre de façon pragmatique à une situation qui existe. Vous parlez des dealers, les dealers existent. Vous parlez des toxicomanes, les toxicomanes existent. Est-ce que vous êtes d'accord pour une salle de consommation à ciel ouvert encore Vous voulez les regrouper? C'est dans la rue, ça se passe en ce moment. Et ça induit de forts problèmes de santé auprès de cette population, en termes de santé publique, c'est quand même quelque chose d'important, par rapport à l'épidémie VIH, l'épidémie VHC, et puis aussi mais pas en termes de tranquillité publique, c'est ce que vous dites. Par rapport aux troubles de l'ordre public, si vous voulez, il est clair que tous les bilans qui ont été faits ont expliqué que ça diminuait les problèmes de santé publique. Je rappelle simplement que l'initiative de ces
de ces salles de consommation dans certains pays qui sont des initiatives par rapport à des problématiques diverses de santé publique, d'ordre public, notamment en Hollande, sont issues du groupement de riverains et des pouvoirs publics. Mais pourquoi ça diminue l'agression et pourquoi c'est une mesure de tranquillité publique, étant donné que vous ne fournissez pas la drogue, évidemment, ils viennent simplement se droguer. C'est dans ce sens-là où on est loin de cette problématique de la libéralisation des drogues. On est simplement dans l'accompagnement et à partir de cet accompagnement, ça permet une rencontre et ça permet des orientations. Tant dans le problème par rapport au problème de la dépendance que par rapport au problème de santé. Allez-y, mais vous pouvez agir et interagir, c'est un débat. Enfin, moi, je suis un peu surpris parce que même le rapport de l'INSERM dit qu'il n'y a aucune incidence en termes d'hépatite ou de VIH, et les rapports mondiaux indépendants disent la même chose. Deuxièmement, vous dites qu'il n'y aura pas, ce serait pas une légalisation. Je suis désolé. En Suisse, ça a commencé comme ça, et ensuite on a créé ce qu'on appelle les narcocliniques, où la Suisse distribue l'héroïne, et je tiens à rappeler par ailleurs que tous vos amis commencent à réclamer la distribution d'héroïne. Donc on est bien dans la légalisation des drogues, on franchit un pas par un pas, et Madame Touraine, qui est malheureusement une des pires ministres qu'on peut avoir, est vraiment à côté de la plaque sur ça. Vous voulez réagir parce qu'on a beaucoup de réactions, monsieur Lhomme. Oui, si vous voulez, par rapport à un discours d'automatisme comme ça, c'est pas du tout la situation dans laquelle on est. Et par rapport à notre travail, je crois qu'il faut avoir un petit peu de respect par rapport au travail qu'on fait. C'est vrai qu'il y aura un périmètre de sécurité autour de ces salles de drogue pour ne pas stresser les toxicomanes ? Non mais attendez, c'est une question que je vous la pose. manière dont ça se passe, c'est que c'est vrai qu'il y a une certaine zone où faut bien que les usagers de drogue arrivent. D'accord, sans policiers, d'accord, sans et surveillants. c'est des choses qui sont tout à fait cadrées dans certaines conditions, avec des règlements très clairs. Et je crois que au-delà de ce débat continuel par rapport à une discussion idéologique, il faut. Moi, je suis médecin. Non, mais on n'essaye pas de faire d'idéologie. On essaie justement de montrer toutes les opinions sur le sujet. Justement, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Que vous défendez, si vous voulez. bien sûr. C'est évident que le fait de rencontrer une population très précarisée qui est dans une problématique importante est quelque chose de potentiellement très fort et qui donne des résultats. Oui, mais regardez, alors ils sont pas dans l'idéologie, nos auditeurs, ils ont des opinions. Carlito sur Facebook nous dit « Je trouve ça scandaleux de payer des junkies avec mes impôts. La salle, je ne vois pas l'intérêt, nous dit Elie. Je suis peut-être pour fournir éventuellement du matériel stérile, ce que vous allez faire d'ailleurs. » C'est exactement la continuation, si vous voulez, de ce qu'on a déjà fait par rapport au programme d'échange de seringues. Les programmes d'échange de seringues, regardez les résultats par rapport à l'épidémie VIH. Ça, c'est une chose. Mais payer des salles de shoot, par rapport à l'entrée dans le soin. Qui vous énerve, Serge Bigot. Oui, et en plus, il faut quand même rappeler que l'échange de seringues, ça existe déjà. C'est ce qu'on appelle les carudes. Donc ça veut dire, s'il faut toujours plus, ça veut dire que les carudes fonctionnent mal à ce moment-là. Parce que je vois pas pourquoi il faudrait plus. Les carudes, ça fonctionne très bien. Je veux dire, la France a un des meilleurs programmes de réduction des risques au monde. Donc je vois pas pourquoi il faudrait toujours plus. Il faut plus parce que malheureusement, vous avez tout un tas de gens qui s'abritent derrière des associations et qui prônent la légalisation des drogues. Et c'est ça le scandale. Et ils le font grâce à l'argent public. Il faut quand même le rappeler aussi. Romano est avec nous. Les auditeurs nous rejoignent, messieurs, je vous le disais. Romano qui nous appelle de Paris au 3921. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est un sujet qui vous préoccupe, visiblement, parce que vous habitez boulevard de la Chapelle à Paris. Il faut expliquer à nos auditeurs, boulevard de la Chapelle dans le 21. Exactement. C'est pas que ça me préoccupe, c'est que c'est à côté de mon immeuble que va s'ouvrir cette salle. La première salle d'expérimentation de salle de shoot. Exactement. Alors, pour commencer, je tiens à dire que donc je ne représente que moi-même et je ne représente pas une collectivité, c'est-à-dire que je ne représente pas l'opinion de tous les gens de mon immeuble. Toutefois, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, je trouve que le débat est souvent très hypocrite autour des drogues. Et pour commencer, moi, je pense que c'est vachement bien d'ouvrir une salle comme ça. Bon, ça, c'est mon opinion à moi. Oui. Le problème, c'est comment ça se passe pour l'ouvrir cette salle. En gros, là, ils vont ouvrir la salle, c'est donc boulevard de la Chapelle, à côté du théâtre des Bouffes du Nord, en haut de la rue du Faubourg Saint-Denis. C'est un quartier métissé, sympathique, mais c'est un quartier qui a aussi ses problèmes. C'est-à-dire que nous vivons dans ce fameux immeuble en face d'un squat où il y a une centaine de personnes qui vivent sous des tentes depuis 1 an. Oui. Il y a eu un sujet dans le petit journal de Yann Barthès, il n'y a qu'à voir, vous pouvez voir. Donc tous les matins, on a quand même le cœur serré de voir ces pauvres gens attendre, notamment quand c'était l'hiver, sous le métro aérien. Bon. Et donc, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que je n'ai jamais vu dans ce quartier de drogués.
Et on nous raconte, et en fait, moi j'ai réagi fortement à votre dernier sujet autour de ça, c'était la semaine dernière, je crois, quand tout d'un coup on nous raconte qu'on ouvre une salle là où il y a des drogués. En gros, les problèmes de drogue, et Gaïa le sait très bien, ils sont rue de Maubeuge et rue Patin, c'est-à-dire vers le métro Barbès. On ouvre une salle de shoot à 650 mètres de là. J'ai regardé sur. Ça veut dire pour vous, Romano, on exporte le problème et on va exporter, on va faire venir des drogués là où il n'y en avait pas, c'est-à-dire au pied de votre immeuble. C'est un peu ça le problème, parce qu'une fois de plus, moi je suis vraiment content qu'on prenne en charge ces personnes-là. Or, pour l'instant, elles existent et elles sont autour d'un hôpital, c'est-à-dire d'une maison de santé où on pourrait quand même imaginer que ça soit plus adapté qu'à côté d'un immeuble. Alors, attendez, la troisième chose, on vous donne la parole dans un instant, Romano, mais sur l'hôpital, monsieur, vous réagissiez, Serge Le Bigot. Pourquoi pas dans un hôpital, dans un CHU, dans une... C'est pas le but de l'hôpital, en fait, d'accueillir une salle de shoot, mais je peux confirmer qu'effectivement... Ça serait assez cohérent quand même. L'auditeur a raison, c'est qu'en fait, dans ce quartier-là, et je le connais très bien, parce que j'habite pas très loin, j'habite à Max-Dormois, les toxicomanes ne sont pas de ce côté-là, ils sont bien rue de Maubeuge, effectivement, à côté de l'arrivée des taxis et à côté des urgences de l'hôpital. Mais il faut quand même dire aussi quelque chose, et j'espère que vous le reconnaîtrez de bonne foi. Moi, j'ai rencontré les urgentistes de la Riboisière, c'est-à-dire l'hôpital le plus près. Et je leur ai posé la question, est-ce que vous voyez souvent d'overdose? Ils m'ont dit, mais ça fait un grand nombre d'années qu'on n'a pas vu une overdose à la Riboisière. Donc c'est quoi, on monte en épingle On monte tout un projet en épingle. Et je peux raconter un peu l'historique, si on a 2 minutes. C'est quand M. Le Guen a créé ça avec vous et puis d'autres vos amis. Ils ont fait des tas de réunions à l'hôtel de ville. Jean-Pierre Lhomme, le médecin. Et ils ont fait un rapport, donc élu santé publique et territoire. Ce qui est surprenant, c'est qu'on a toujours évité d'inviter les associations de parents opposés aux drogues, l'Académie de médecine, l'Académie de pharmacie, l'Ordre des médecins, qui sont aussi opposés aux salles de shoot. Donc, et même toi, elle a fait exactement la même chose. C'est-à-dire, si elle est si sûre du bienfait des salles de shoot, pourquoi pas faire un vrai débat? Elle l'a toujours refusé, ce débat. Je tiens à rappeler qu'en 2012, si j'avais pas porté plainte au nom de l'association, elle ouvrait ça en douce. Jean-Pierre Lhomme, vous dites au contraire qu'il y a un sujet, qu'il y a un problème et qu'il faut le régler avec ces salles. Le problème du lieu, c'est un problème, on est d'accord, mais bon, il faut pas confondre le problème du lieu, la réalisation technique sur laquelle il y a nécessité de faire des discussions, de la conciliation. Oui, mais Romano, vous pouvez échanger avec lui, hein, Romano. Et c'est des choses qui sont faites régulièrement, par rapport à cette problématique-là. Et je pense que on est aussi sensible à ce que disent les gens qui sont autour du lieu qu'on nous a proposé. Je dis bien qu'on nous a proposé, d'accord, et que on est capable d'entendre. Mais ce lieu ne remet pas en cause, comme il le dit lui-même, l'esprit et le travail de cette salle. Oui, mais Romano, vous êtes toujours avec nous. Oui, donc, je veux bien. Allez-y. Il faut tout à fait que chacun fasse ses efforts. C'est en lisant le Parisien un matin que j'ai appris que la salle serait donc à côté de mon immeuble, que cette salle, elle n'a pas d'adresse, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas au niveau adresse. L'adresse, c'est mon immeuble. Donc déjà, au niveau, c'est le numéro 39. C'est chez vous peut-être, non? Tant que vous n'allez pas la prendre dans le Parisien demain. Non mais voilà, et on a appris ça par voie de presse. Moi j'ai croisé le maire du 10e arrondissement qui d'une manière très condescendante m'a dit qu'il connaît et qui gérait les dossiers, que nous n'y comprenait rien. Sauf qu'il n'y a pas de drogués dans notre quartier. Moi, une fois de plus, moi je suis vraiment du côté de Gaïa. Je pense qu'il faut prendre soin des drogués, je suis pour la salle de shoot. Mais pourquoi cette salle de shoot n'est pas là où les gens sont avec leurs difficultés, et notamment autour d'un hôpital? Et dans l'immeuble, il y a des gens qui ont des gamins. Oui, Romano, on va s'arrêter là, mais comprenez-les-moi. Oui, on vous comprend tout à fait, mais j'aurais juste que Jean-Pierre Lhomme, avant la pause, nous dise pourquoi pas dans un hôpital. Est-ce que ce serait pas mieux accepté par la population que ce soit dans les hôpitaux aujourd'hui à Paris, Marseille, Strasbourg ou Bordeaux? D'une manière tout à fait pratique, je vais vous répondre. Cette population ne rentre pas à l'hôpital, mais il y a différentes manières de faire des lieux dans des hôpitaux avec des entrées particulières. Oui. C'est tout ce que je dirais. Est-ce que vous les considérez quand même comme des malades? Et je pense que, comme je le répète, ce lieu, c'est des choses qui ont été proposées, il y a des discussions et il y aura des discussions. Mais ça n'est pas la problématique de la salle de shoot. D'autant plus que, par rapport aux réactions, si vous voulez, des riverains, je les comprends tout à fait, d'accord. Par rapport à quelques établissements publics, on se pose des questions par rapport aux troubles qui peuvent exister. Mais je rappellerai quand même, si vous voulez, que les résultats de ces salles de consommation à moindre risque ont fait que il y a une tranquillité publique qui s'installe
autour. Dans les autres pays qui l'ont expérimenté. Et c'est quelque chose de clair et qui a Arnaud- été reconnu. Arnaud sur Twitter nous dit qu'il préfère ça plutôt qu'un enfant qui voit des toxicos dans son immeuble en rentrant de l'école. Et Jean-Seb va plus loin sur Twitter. Alors pourquoi ne pas aller jusqu'au bout et s'assurer de la qualité des produits en leur fournissant les produits. Réaction sur le hashtag E1midi. On a vraiment des discours très, très différents aujourd'hui et variés. On en parle jusqu'à 14h sur Europe 1. Europe 1. Europe Midi. Wendy Bouchard. 13h46 en débat jusqu'à 14h. Êtes-vous pour ou contre les salles de shoot? On entendait un riverain, Romano de Paris. La salle de shoot expérimentée à partir de décembre sera au pied de son immeuble et il s'en inquiète. Pourquoi ne pas les localiser dans les hôpitaux? Jean-Pierre Lhomme, qui est médecin, qui est président de l'association Gaïa, a soutenu cette mesure et ces salles expérimentales. Un lieu où l'usager de drogue peut consommer sans risque sanitaire, comme il peut le faire dans la rue, etc., à la rencontre d'enfants. Et là, il sera encadré par des professionnels. Ce sera structuré et un vrai suivi aujourd'hui. Il s'inspirait notamment des pays étrangers. Serge Le Bigot de l'association Parents contre la drogue. Vous avez publié Salle de shoot, ce qu'il refuse de vous dire, et on trouve cet ouvrage via l'association. Pour vous, on va créer des zones de non-droit avec des dealers finalement qui vont attendre à la sortie de ces salles de shoot. Et finalement, pour vous, c'est aussi un pas vers la légalisation des drogues. Les auditeurs veulent nous rejoindre en studio notamment, mais Jean-Pierre Lhomme, vous vouliez bien répondre à une question qu'on nous pose aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Pour combien de toxicomanes, finalement, ces salles expérimentales vont servir? Pour combien de personnes? Pour combien de personnes, si vous voulez, c'est difficile de dire exactement, mais bon, je pense que ça correspond à peu près à 150 passages par jour. Hein. Je voudrais revenir par rapport Pour les 4 salles? Paris, Strasbourg, Bordeaux, Marseille, ou vous parlez juste de la salle parisienne? J'ai entendu parler de Il n'y aura pas Marseille. Paris, Marseille est plutôt favorable. J'ai entendu parler de Paris, Strasbourg, Hum. Bordeaux. D'accord. Hein? Donc 150 passages jour dans ces salles-là. Oui, on peut dire ça. Hein, moi, je voudrais revenir un petit peu sur le travail qui est fait dans ces salles de consommation à moindre risque. Hein. C'est tout l'accompagnement avec des soins primaires qui sont donnés, avec des possibilités de dépistage, avec des possibilités d'accompagnement. Par rapport aux structures, parce que la salle de consommation, elle n'est pas toute seule dans le paysage du travail par rapport à la toxicomanie. Elle est un continuum, elle s'inscrit dans le continuum de tous les établissements. Mais le but, c'est de les sevrer, ces toxicomanes, Jean-Pierre Lhomme? Je ne suis pas un doux rêveur qui fait tout et n'importe quoi. Jean-Pierre Lhomme, le but, c'est de sevrer ces Bien sûr, ces si vous voulez, d'aider à sortir, et c'est très clair. C'est très clair que les résultats qui sont donnés, si vous voulez, non, attendez, je voudrais quand même donner des chiffres, hein. Oui, mais on a le temps, mais c'est un débat aussi. Si vous voulez, dans la première année de l'installation et de l'ouverture de salles de consommation, partout, il a été vu 30% d'augmentation des demandes de sevrage. Donc, soyons sérieux. Ne mélangeons pas tous les chiffres et ne mélangeons pas tous les problèmes. Serge Le Bigot vous répond. Oui, enfin moi je voudrais dire sur le chiffre des 30%, l'étude qui a été faite par exemple au Canada sur Insight, les gens qui sont responsables de centres de sevrage n'avaient jamais vu une personne toxicomane venant d'une salle de shoot. Donc ils sont partis où? Je tiens à rappeler quand même qu'au Canada, le Premier ministre cherchait à la fermer et il y est pratiquement arrivé, et je pense que ça va se faire. Je tiens à rappeler qu'en Australie, où il y en a une, le Premier ministre dit qu'il n'en ouvrira jamais d'autres parce qu'il n'est pas là pour faire l'incitation à la drogue. Et donc quand vous dites qu'il y a des salles dans le monde entier, non, il y en a principalement en Europe. C'est vrai ou c'est faux, Jean-Pierre Lhomme? Non, Est-ce que vous êtes de chiffre à chiffre, de programme en programme? C'est facile de prendre, si vous voulez, des commentaires. Je conçois qu'il y ait des commentaires qui soient opposés. Mais bon, il faut, vous choisissez gentiment vos commentaires et vos chiffres. Hein, bon, les résultats sont là, si vous voulez. Nous, on n'a pas les chiffres sous les yeux, on voudrait juste comprendre. Les évidences scientifiques sont là et c'est clair. Monsieur, vous avez le micro dans le studio d'Europe 1. Bonjour à vous. On vous écoute, monsieur. Bonjour. Je m'adresse à monsieur Lhomme là. Est-ce qu'on a un bilan, parce que les premières salles ont été ouvertes à l'étranger il y a combien d'années? Est-ce qu'on a un bilan du point de vue sécurité, santé publique, sevrage? Est-ce qu'on a quelque chose de précis là-dessus? Bien sûr, j'ai commencé à vous donner ces chiffres. Ouais. Hein, on peut les développer, si vous voulez, par rapport au lieu. J'ai bien expliqué que il y avait différents motifs qui avaient induit l'organisation. Hein. C'était soit le surcoût, par exemple, en Australie, des déplacements par rapport du SAMU, par rapport aux overdoses. D'autres, c'était par rapport à
tranquillité et la sécurité publique. D'autres, c'est plus en rapport avec la santé publique, comme en Allemagne. Et ces résultats, si vous voulez, sont là par rapport aux entrées dans le soin. Aux entrées dans le soin, tant par rapport aux problèmes HIV, hépatite C et toutes les bactéries qui peuvent être récupérées dans ces genres de pratiques d'injection sauvages. Est-ce qu'il y a, Jean-Pierre Lhomme, pour revenir sur la question de monsieur, des salles de shoot qui ont fermé parce que eh bien, c'était utile, parce qu'il n'y avait plus de toxicomanes? Absolument. Il y a une salle de shoot, si vous voulez, je ne me rappelle plus exactement. Et c'est vrai que dans ce quartier, les choses ont été mouvantes, sont calmées. Et bien évidemment, il faut voir les choses de façon dynamique. Hein. On ne fait pas ça pour le plaisir. Hein. Et on n'est pas soutenu, monsieur Le Bigot, par les lobbies pro-drogue, comme vous l'écrivez un petit peu partout. Eva nous appelle Soyez de respectueux Toulouse par rapport au travail des professionnels de santé, monsieur Le Bigot. Les différents discours, on les respecte, et ici en studio notamment. Juste répondre. Avant Eva, je tiens à préciser, vous dites, je critique les lobbies pro-drogue. Je rappelle que vous prenez la dépénalisation des drogues depuis de nombreuses années. Donc reconnaissez-le. Et que vos amis font exactement la même chose. Il suffit de regarder les sites. Je débattais la semaine dernière avec un de vos amis qui a quand même reconnu qu'effectivement il irait bien ce périmètre de sécurité alors qu'il le niait depuis de nombreuses années. Oui, j'imagine que le but de Jean-Pierre Lhomme n'est pas de légaliser la cocaïne en France. Hein. Ça va, c'est bon. Allez, Eva est avec nous depuis Toulouse au 39-21. Bonjour madame. Oui, bonjour. Bonjour. Vous vouliez réagir, Eva, pour quelle raison à ce sujet? Je suis ancienne usagère de drogue et je suis contre l'ouverture des salles de shoot. Quoi. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les dealers vont tous venir, le trafic va augmenter. Et tous les toxicomanes, en plus, ne vont pas en salle de shoot. Hein. Ils vont venir pour rencontrer les dealers, acheter leur dose, et ils vont repartir chez eux pour faire leur shoot. Vous étiez consommatrice de drogue dure, si je peux me permettre cette question, Eva? Oui. Tout à fait, oui. Et vous préfériez, vous piquer ou en consommer de manière totalement clandestine, ou dans la rue, ou dans les souterrains, plutôt que dans... Non, pas du tout, non, entre amis ou toute seule, voilà quoi, mais pas... dans les salles de shoot, c'est pas tous les toxicomanes qui vont aller là-bas. Comment vous en êtes sortie, Eva, de cette addiction? Grâce à la méthadone et à l'accompagnement, quoi. Oui. Voilà. Et l'idée de pouvoir vous en sortir en passant par des lieux comme ça encadrés avec un suivi médical et psychologique. Je pense que je m'en serais pas sortie, hein, parce que voilà quoi. Déjà l'envie de s'en sortir, c'est que déjà trouver sa drogue, hein, c'est pas évident, quoi. Donc là, il y aurait quelque chose comme ça, je pense que je m'en serais pas sortie. Jean-Pierre Lhomme va vous répondre. C'est le médecin qui parle à l'ancienne. Oui, je pense que une manière d'entrer dans le soin, il y en a plusieurs, et c'est évident que cette salle de consommation à moindre risque correspond à des usagers de drogue qui sont dans une précarité importante et des usagers de drogue qui consomment chez eux et tout. Je comprends tout à fait. Ça ne concerne pas tous les profils. Voilà, si vous laissez simplement ouvrir tous les outils possibles qui puissent répondre au fait que la porte d'entrée n'est pas la même pour tout le monde et que là on est confronté à des scènes de rue qui sont difficilement supportables par les riverains et qui induisent des risques sanitaires importants. C'est logique de répondre de cette manière-là. Mais ces salles de shoot auront un coût, 800 000 € par an. Il faut qu'on en parle également. Je remercie Eva qui nous a appelé de Toulouse. Et si vous voulez réagir au 39-21, vous n'hésitez pas. Pour ou contre les salles de shoot, dites-nous ce que vous en pensez. Jean-Pierre Lhomme et Serge Le Bigot sur le sujet. À tout de suite. Europe 1, Europe Midi. Wendy Bouchard. Pour ou contre les salles de shoot en débat jusqu'à 14h, Jean-Pierre Lhomme soutient que c'est une mesure de santé publique, une mesure également de tranquillité publique. Face à Serge Le Bigot, parent contre la drogue, qui considère qu'on va créer des zones de non-droit et que c'est même le pied vers la légalisation des drogues aujourd'hui. Nous avons beaucoup d'auditeurs qui réagissent en studio. Je vais vous donner la parole. Mademoiselle, bonjour sur ce sujet. Dites-nous si vous êtes pour ou contre, si vous avez déjà votre opinion en tête ou pas forcément. Pour l'instant, je ne vais pas me prononcer. En fait, j'ai une question qui me taraude depuis tout à l'heure. C'est est-ce que ces personnes qui viennent dans ces salles de shoot sont dans une démarche de vraiment s'en sortir, ou est-ce que justement dans cette précarité, elles y vont pas pour avoir leur dose de drogue et en fait tous les jours elles vont y aller? Est-ce qu'il n'y a pas un réel danger aussi
quelque part, parce qu'on sait tous qu'un toxicomane, quand il est sous substance, on ne sait jamais à quoi s'attendre. En état de manque, mais attention, on ne leur fournit pas la drogue, hein, Jean-Pierre Lhomme, il faut le préciser. Hein. On leur fournit des kits stériles d'injection. On est là avec du matériel stérile, des professionnels qui font leur travail, qui expliquent bien tous les risques qu'il y a à l'injection, qui sont dans la proposition de soins, qui sont dans l'accompagnement de soins, comme j'ai expliqué, le dépistage, les soins primaires, les orientations vers les services spécialisés. C'est pas qu'une question de dépistage, monsieur, hein, c'est aussi, c'est pas qu'une question de dépistage, vous parlez beaucoup du HIV, je suis tout à fait d'accord, mais il faut quand même savoir qu'à la base, quelqu'un qui se drogue, il se détruit quand même. On est tout à fait d'accord. On est bien d'accord. D'où le suivi. Vous parlez de HIV, mais ça. D'où le suivi. HIV, hépatite C, si vous voulez. C'est très bien, si vous voulez. Moi, je pense que. Hépatite, HIV, c'est très bien. Je vous explique. Pendant toute la trajectoire dans la toxicomanie, les gens se détruisent à la base. C'est vrai que notre travail, c'est de sortir de cette trajectoire. Mais sortir de cette trajectoire, dans quel état de santé ? Donc il y a le double travail, si vous voulez, par rapport aux soins somatiques, physiques, et le travail par rapport à l'addiction, à la dépendance. Un chiffre, à Genève, 94% des patients qui ont fréquenté la salle de shoot y sont restés et ne consomment pas à l'extérieur, Serge Le Bigot. Vous qui ne soutenez pas cette mesure. Sur les chiffres, il y a on va dire 50% de rapport pour, 50% contre. D'accord. Donc c'est difficile à dire des chiffres comme ça parce que, par exemple, quand SPT a emmené des conseillers de Paris à Genève, à K9, donc puisqu'il faut quand même dire, moi j'ai été surpris, j'avais un conseiller en ligne qui me disait on n'a pas le droit de parler à la population autour. Enfin, si c'est si bien, pourquoi pas parler à la population ? Pourquoi pas parler à la police ? Pourquoi pas parler aux associations de médecins qui sont posées aux salles de shoot ? On ne veut pas en faire la publicité finalement, mais c'est pas en voie de généralisation. On reste dans l'expérimentation. Oui. Alors là, moi, je tiens à rappeler juste quelque chose avant. Je suis quand même un peu surpris d'entendre expérimentation. Il faut quand même rappeler que les toxicomanes sont des malades et qu'on n'expérimente pas sur des malades. Allez, jeune homme, je voudrais vous donner la parole, monsieur, en studio. Bonjour. Oui, bonjour. Juste une remarque. Étant médecin et ayant travaillé dans un centre de ce type-là, un centre de prévention et d'accompagnement au sevrage, je tiens juste à préciser que, effectivement, si on travaille principalement au sevrage des drogues dures, des drogues à risque, et je voudrais juste faire la remarque que si monsieur disait qu'on travaillait pour la légalisation des drogues, on n'est pas du tout dans cette optique-là. On cherche d'abord à travailler sur les drogues dures ou à risque pour les personnes. On ne peut pas sevrer une personne de toutes ces drogues, de toutes ces consommations, parce que bien entendu, la plupart de ces gens consomment des drogues douces, tels qu'alcool, tabac, cannabis, ainsi que des benzodiazépines et autres, qui sont très facilement accessibles maintenant. Et on peut y aller que progressivement, matière par matière. Eh ben, merci pour ce témoignage du médecin qui connaît aussi ce sujet. Alors, je ne sais pas si vous voterez pour ou contre les salles de shoot, monsieur, mais dites-nous si vous votez pour aujourd'hui. Vous soutenez ce petit carton rouge pour nous dire si la mesure vous séduit, vous paraît utile et efficace. Et vous votez bleu pour vous opposer à ces salles expérimentales comme cet auditeur tout à l'heure ou cette usagère de drogue, Eva, au standard. Bleu et rouge en studio. Mesdemoiselles, qu'est-ce que ça donne, Elodie et Audrey qui font le décompte avec nous? 16 pour les salles de shoot et 10 contre ces salles de shoot. C'est aujourd'hui la parole du médecin qui a été suivie pour ces salles expérimentales soutenues aujourd'hui par le gouvernement et en expérimentation à la fin de l'année. Merci beaucoup à tous.